Bienvenue dans la formation ACES sur l'innovation et les défis sociétaux. Nous y découvrirons pourquoi et comment faire évoluer les politiques d'innovation pour faire face aux défis de la transition. D'un côté, les processus d'innovation ont changé au cours de la dernière décennie. L'innovation ouverte est désormais un concept bien connu. Elle est davantage tournée vers les personnes, pilotée par un écosystème, et les processus d'innovation s'ouvrent peu à peu aux questions sociétales. De l'autre, les défis sociaux et environnementaux sont traités par des acteurs spécifiques, toujours déconnectés des puissants réseaux d'innovation existants. Les politiques de soutien à l'innovation doivent s'adapter à ces évolutions, et elles doivent adopter un changement de paradigme constant. Cela signifie qu'elles doivent s'insérer dans un environnement plus complexe et plus collaboratif. Plus complexe puisque plusieurs dimensions sont à prendre en compte. Et plus collaboratif parce que plus de compétences et de parties prenantes sont impliquées. Quels sont les objectifs de cette formation? Cette formation sur l'innovation et les défis sociétaux a été conçue pour vous, qui définissez les politiques, et pour les organisations de soutien aux entreprises. Elle a pour but de vous aider à mieux comprendre les défis et votre rôle éventuel dans cette transformation. À la fin de la formation, vous devriez être capable 1. De comprendre les futures tendances en matière d'innovation et les liens possibles avec l'innovation sociale. 2. D'identifier les principales parties prenantes et leur rôle dans un projet innovant connecté aux problématiques sociétales. 3. De définir les premières actions à implémenter dans votre sphère d'influence. Cette formation est divisée en 3 sections. 1. L'innovation et les défis sociétaux vers une voie commune. 2. L'instauration d'accords entre les parties prenantes et la découverte de l'écosystème de l'innovation sociale. 3. La réinvention des politiques d'innovation. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble la première section. Ensuite, nous vous inviterons à télécharger la présentation PowerPoint pour pouvoir cliquer sur les liens et découvrir l'exemple en vidéo et les ressources complémentaires. Pour les sections 2 et 3, nous vous invitons à télécharger directement les présentations PowerPoint et à découvrir par vous-même le contenu. Merci de vous assurer d'utiliser le mode diaporama pour activer les liens et profiter au maximum de votre formation. Commençons par la première section. L'innovation et les défis sociétaux vers une trajectoire commune. Pourquoi parlons-nous de trajectoire commune? Les défis sociétaux sont globaux et la coopération de différentes parties prenantes est vitale pour pouvoir y répondre. L'innovation sociale permet de répondre aux défis sociaux et environnementaux en collaborant et en agissant avec différentes parties prenantes, mais souvent à petite échelle et avec des ressources financières limitées. L'innovation fournit des leviers de croissance aux entreprises traditionnelles en général. Qu'en est-il des entreprises sociétales et des initiatives? Dans le même temps, l'innovation évolue et se dirige vers une approche écosystémique. Des solutions doivent être mises en place à travers l'implication de différentes parties prenantes. Des organisations publiques et privées, des entrepreneurs, des experts, des citoyens, des bénéficiaires. Découvrons comment innovation et défis sociétaux se rencontrent. Sur ce diagramme, extrait d'un rapport sur l'innovation publié en 2017 par la Commission européenne, nous voyons l'évolution de l'innovation au cours de la dernière décennie. Elle s'est déplacée de l'innovation fermée à l'innovation ouverte et, de nos jours, de plus en plus vers l'innovation en réseau et en écosystème. L'innovation fermée peut être définie comme une innovation centralisée, dirigée vers l'intérieur. L'innovation ouverte est surtout tournée vers l'extérieur. Elle est collaborative. L'innovation en réseau est maintenant écosystémique et interorganisationnelle. Elle devient de plus en plus collaborative. On se réfère souvent à l'évolution comme un changement de paradigme. Qu'est-ce qui change et comment?
Le même rapport de la Commission européenne compare les caractéristiques principales des trois types d'innovation. Innovation fermée, innovation ouverte et innovation en réseau. Ici, dans la troisième ligne par exemple, si solo est la règle dans l'innovation fermée, cluster devient le mode de coopération de l'innovation ouverte et écosystème devient la référence dans l'innovation d'aujourd'hui ou de demain. Autre exemple, à la dernière ligne, le concept de chaîne de valeur est remplacé par réseau de valeurs, puis par constellation de valeurs. Il est intéressant de noter que les moteurs recommandés pour une politique d'innovation moderne sont l'interconnectivité, l'ouverture, l'interaction, l'approche écosystémique et la production participative. Ces mêmes spécificités sont requises pour répondre aux défis sociétaux. Les objectifs d'innovation changent. Il s'agit d'innovation sociale. Lorsque l'innovation rencontre les défis sociétaux, on parle d'innovation sociale. Pour découvrir la définition de l'innovation sociale, nous vous invitons à regarder la formation ACES numéro 1 sur la plateforme ACES. Où et comment se produit l'innovation sociale? L'innovation sociale peut se produire n'importe où, dans le secteur public comme privé et à différentes échelles, la plupart du temps au niveau local pour répondre aux besoins des bénéficiaires. C'est le résultat d'efforts communs, créativité, collaboration, inclusion de différentes parties prenantes qui partagent une même vision. Elles veulent construire un avenir durable et orienté vers les personnes. En matière d'innovation sociale, les abeilles et les arbres font face à différents défis. Les abeilles sont les petites organisations, les groupes et les acteurs de l'économie sociale et solidaire, par exemple. Les arbres sont de plus grandes organisations, les gouvernements, les entreprises ou les grandes ONG. La pollinisation croisée entre ces deux différents types d'acteurs est particulièrement efficace et pertinente pour créer, diffuser, faire monter en gamme l'innovation sociale ou l'innovation ouverte avec des impacts. Tous deux font face à des défis différents. Les abeilles, et surtout les entreprises sociales, peuvent apprendre de la culture de l'innovation et de la culture entrepreneuriale. Les arbres, les organisations publiques et privées peuvent mieux intégrer les défis sociaux et environnementaux et l'innovation sociale à leurs pratiques. Pour consulter un exemple concret de pollinisation croisée, téléchargez le fichier, cliquez sur le lien ci-dessous et découvrez SoScience, une entreprise dédiée aux sciences responsables dans le domaine de l'agriculture urbaine. Elle implique une abeille, la start-up Reverdir, et un arbre, les laboratoires français de recherche publique IRD. Comment pouvons-nous mieux intégrer les défis sociétaux à l'innovation? Les défis sociétaux sont nombreux, multidimensionnels, complexes et urgents. Il n'est pas facile d'avoir une vue d'ensemble. Comment les parties prenantes devraient-elles se positionner? Les Nations unies appellent les entreprises et les organisations à s'engager en faveur des objectifs de développement durable, SDG. Il s'agit d'un outil largement accepté qui peut être utilisé pour mieux comprendre les défis sociaux et environnementaux auxquels le monde fait face. Pour découvrir chacun des 17 objectifs, la pauvreté, les changements climatiques, l'eau, l'énergie responsable, etc., vous pouvez consulter le site des objectifs de développement durable. Les entreprises sociales sont aussi des acteurs clés dans le développement de l'innovation sociale, même si elles sont souvent peu connues des acteurs de l'innovation classique. Le potentiel des entreprises sociales en Europe est sous-développé. Sur cette diapositive, nous essayons de comprendre les besoins spécifiques des entreprises sociales. L'étude menée en 2020 par la Commission européenne intitulée Carte des entreprises sociales et de leur écosystème en Europe nous donne quelques clés pour comprendre les facteurs sous-jacents de ces difficultés. L'étude pointe d'abord les facteurs externes tels que la mauvaise compréhension du concept de l'entreprise sociale, le manque de politiques de soutien et de cadres législatifs,
Le manque de soutien et de services spécialisés dans le développement des entreprises, un accès au marché difficile, les difficultés à avoir accès à des financements provenant de sources externes, et enfin l'absence de mécanismes communs pour pouvoir mesurer et démontrer l'impact social. Des facteurs internes existent également. Le manque de business model viable, la forte dépendance au secteur public en matière de revenus, le manque d'esprit entrepreneurial ou de fibre commerciale, et enfin le manque de compétences professionnelles et managériales nécessaires pour intensifier l'activité. Bénéficier de politiques d'innovation pour intensifier leur activité et consolider leur modèle reste donc clairement un défi pour les entreprises sociales. Pour conclure cette première partie de la formation à l'innovation et aux défis sociétaux, nous aimerions vous présenter un exemple de technologie de pointe au service d'une consommation responsable. Origin Trail est une start-up slovène qui utilise la technologie du blockchain et son pouvoir de collaboration décentralisée pour tracer l'origine des produits. L'entreprise veut promouvoir une meilleure traçabilité pour les consommateurs et une visibilité accrue pour les producteurs à échelle locale. Pour favoriser la transparence ainsi qu'une meilleure qualité alimentaire et réduire l'impact environnemental de la chaîne alimentaire. Nous vous invitons maintenant à télécharger la présentation PowerPoint et à cliquer sur le lien pour regarder la vidéo d'Origin Trail. Vous pourrez ensuite revenir au document et le parcourir à votre rythme. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger la partie 2 sur la plateforme ACES. Pensez à lancer le mode diapositive pour activer tous les liens et les animations.